Au dîner de Noël, ma mère a souri avec mépris. On a enfin vendu la maison de mamie. De toute façon, t'étais même pas dans le testament. Ma sœur a rigolé. Tant mieux. Il était juste un poids mort. J'ai pris une G. J'ai toujours été le bouc émissaire de la famille. Ma sœur, Elodie, était l'enfant modèle. Mon petit frère, Marc, ne faisait jamais rien de mal. Et moi, j'étais l'invisible. La seule personne qui me voyait vraiment, c'était ma grand-mère, Lucienne. Sa maison était mon refuge quand j'étais gamin. Les fêtes là-bas, c'était la paix dans un monde qui ne voulait pas de moi. Elle me gardait toujours la dernière cuillère de purée pendant que mes parents levèrent les yeux au ciel à chaque mot que je disais. Quand mamie est morte pendant ma dernière année de lycée, mes parents ne m'ont même pas dit que les funérailles avaient été avancées. Je l'ai appris par un message vocal. Ma mère a dit: tout le monde était en deuil, Lucas. Ce n'était pas à propos de toi. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté d'essayer. Je suis partie vers l'ouest, j'ai bossé dans le logiciel et je me suis construit une vie sans eux. De temps en temps, je recevais un message d'anniversaire ou un texte de groupe, mais le silence valait mieux que le faux semblant. L'an dernier, un ami m'a envoyé un message. J'ai vu un panneau à vendre sur l'ancienne maison de ta grand-mère. C'est triste. J'ai appelé ma mère. Vous vendez la maison de mamie? Elle a soupiré. On voulait t'en parler, mais tu es tellement occupée à Paris. On s'est dit que ça ne t'intéresserait pas. Quelque chose s'est brisé en moi. Toute ma vie, je les avais laissés décider de ce que je méritais. Pas cette fois. J'ai appelé l'agence, j'ai utilisé mon deuxième prénom, Adrien, et j'ai visité la maison en me faisant passer pour un investisseur. J'avais mal au cœur en marchant dans ces pièces, mais j'ai fait une offre via une société écran à mon nom. Personne n'a su. Quelques semaines plus tard, Elodie a envoyé un message de groupe. Dîner de Noël, tenue chic, 19h. Grosse nouvelle. Je suis arrivée en costume gris anthracite, bouteille de vin à la main. Marc était déjà ivre. Elodie scrollait sur son téléphone en robe dorée, et mes parents s'agitaient comme des rois. Le dîner a commencé normalement, sourire forcé et conversation superficielle. Puis ma mère a levé les yeux, toute joyeuse. On a enfin vendu la maison de mamie la semaine dernière. Dieu merci. Elodie a ri. Il était temps. Et Lucas n'était même pas dans le testament de toute façon. Marc a soufflé du nez. Tant mieux. Il l'aurait transformé en bunker de geek. J'ai posé mon verre. Cool, j'ai dit en reprenant une gorgée de vin. J'espère que vous profiterez bien de l'argent vu que c'est moi qui l'ai acheté. Silence total. Le visage de ma mère est devenu livide. Quoi? J'ai acheté la maison de mamie par Adrien Investissement. C'est ma société. Mon père s'est penché. Arrête tes bêtises. Les acheteurs venaient d'un autre département. Adrien, c'est mon deuxième prénom. Et je dis, je l'ai utilisé pour la société. Tout est légal, propre, discret. La voix d'Elodie a tremblé. Pourquoi tu aurais fait ça dans notre dos? Elle était en vente, ai-je répondu. Ma mère a claqué. On aurait eu bien plus d'argent si on avait su que c'était toi. Voilà. Ce n'était pas à propos de mamie. C'était à propos de l'argent. Drôle, ai-je dit. Je l'ai eu en dessous du prix demandé. Votre agent immobilier n'était pas top. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence étouffant. Elodie a piqué dans son assiette. Marc fixait son téléphone et ma mère a disparu dans la cuisine. En partant, elle m'a coincé près de la porte. Tu nous as pris par surprise. Cette famille prend toujours les décisions ensemble. J'ai ri doucement. Tu veux dire, toi et papa décidé? Elodie applaudit. Marc glande et moi je suis censée suivre. Ce n'est pas juste? A-t-elle dit. Ce qui n'est pas juste, ai-je répondu, c'est de me dire que je ne comptais pas dans le testament de mamie, comme si je n'avais jamais compté pour elle. Elle a détourné le regard. Je suis partie. Le lendemain, le cirque a commencé. Message furieux, ragot de famille, histoire retournée contre moi. Mais je n'en avais pas fini. Pendant qu'il mentait, j'ai engagé un avocat et retrouvé le vrai testament de mamie, daté d'un mois avant sa mort. Il léguait la maison à moi, à son petit-fils adoré, Lucas, qui avait toujours compris le cœur de la famille. Il l'avait caché, déposé une ancienne version, falsifié des signatures. 6 mois plus tard, le tribunal a statué en ma faveur. La maison m'appartenait légalement. Mes parents ont été reconnus coupables de fraude et condamnés à me rembourser les frais et dommages. J'ai transformé la maison de mamie en centre communautaire, avec des clubs de lecture, des soirées souvenirs et des dîners pour les familles dans le besoin. Le journal local a titré: un petit-fils honore l'héritage de sa grand-mère malgré la trahison familiale. Ma mère a démissionné du conseil municipal. L'entreprise de mariage d'Elodie a perdu ses clients. Les affaires de mon père se sont effondrées. Marc m'a envoyé un message. Je ne savais pas tout. J'aurais dû parler. Désolée, je n'ai pas répondu. Ce n'était jamais une question de vengeance. C'était une question de ce que les gens font quand ils pensent que tu ne peux pas te défendre. Aujourd'hui, quand ils passent en voiture devant la maison, ils ralentissent mais ne s'arrêtent jamais. La lumière de mamie brille encore à l'intérieur. La leur s'est éteinte depuis longtemps.